Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. 1er juillet 2022 et les forces de l'ordre se préparent activement pour la période estivale avec un regain des contrôles routiers. Hier soir, les policiers donnaient le la avec un contrôle d'alcoolémie dans la zone festive de la marina de Pointe-à-Pitre-Gosier. Le reportage. Oui, évidemment, depuis le début de l'année 2022, malheureusement, on est sur la lancée de 2021, qui est une mauvaise lancée avec des drames sur les routes qui sont trop récurrents. On essaye d'y mettre fin, on multiplie les contrôles pour sensibiliser les gens, mais aussi pour effectuer de la répression et dissuader les mauvais comportements. Alors c'est pas un lieu qui est accidentogène en soi, mais c'est un lieu où les gens vont consommer de l'alcool au niveau de la marina, surtout un jeudi soir. Et là on effectue essentiellement un contrôle alcoolémie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu, c'est un lieu de fête. Les gens ne vont pas forcément avoir d'accidents sur le rond-point même, mais ils risquent d'avoir des accidents si on les laisse sortir de ce périmètre alcoolisé. On effectue des contrôles tout le temps, mais on les accentue pendant les heures et pendant les moments qui sont les plus accidentogènes. Pendant les vacances, avec le relâchement qui va avec, les soirées alcoolisées, on va multiplier les contrôles alcoolémie pour éviter qu'il y ait des drames. Très bien. Il est 21h, est-ce que vous avez déjà un premier bilan peut-être ? Non, le contrôle a été mis en place il y a environ 10 minutes. Donc on pourra avoir un bilan à la fin, mais c'est pas un objectif chiffré qu'on a. C'est vraiment essayer de faire changer les comportements. C'est ça, on essaye d'être dissuasif et de rappeler aux gens que c'est trop bête de mourir sur la route. Bon, je me rappelle que c'est normal hein, que nous contrôlons. Parce que on peut dire n'importe quoi qu'a fait ici, là, il a j'ai qu'à contrôler. Oui, ça peut être pour la sécurité aussi. Voilà, aussi. C'est très bien qu'il devrait y en avoir des plus fréquents. Oui, mais il faut les faire aussi à 2-3 heures du matin, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent là sur ce petit rond-point. Voilà. Mais c'est très bien d'avoir de la prévention et de la sécurité et de la présence. Et puis dans tous les cas, levez le pied, hein, comme ça vous ferez des économies d'essence qui devient effectivement beaucoup trop cher. Et nous sommes en vigilance orange pour fortes pluies et orages et toujours en vigilance jaune pour vagues, subversions et vents violents. Comme prévu, les ondes tropicales numéro 12 et 13 ont fusionné, ce qui génère des conditions pluvio-orageuses sur tout l'archipel. Un temps instable qui devrait durer jusqu'à demain samedi. On fait le point avec Cécile Marilus, responsable du service de prévision à Météo France. On va faire un point évidemment sur la situation météo. Donc ce qui va intéresser la Guadeloupe dans les prochaines heures, eh bien c'est l'onde tropicale que nous voyons sur l'image qui est derrière moi. Donc c'est une onde tropicale forte. Elle va nous amener dès la fin de l'après-midi des averses qui vont s'intensifier en cours de nuit. Et également bien des rafales de vent qui sont accompagnées par les averses et les orages. Et côté mer, une dégradation de la mer, notamment sur les côtes exposées de Marie-Galante, donc à l'est de Marie-Galante et pour les Saintes. On a une dégradation marquée du temps, une dégradation progressive. Là, on a déjà quelques averses que l'on peut voir avec les zones bleues que vous voyez qui traversent la Guadeloupe. Et puis, cette zone-là, donc c'est une zone avec beaucoup de pluie et beaucoup d'orage. Elle va se déplacer progressivement, elle va traverser l'arc et bien, nous, côté Guadeloupe, on va avoir un temps aussi qui va se dégrader pour la fin de journée et durant la nuit, également samedi matin. Donc samedi matin, on va avoir normalement des fortes pluies. Le temps va rester comme ça assez dégradé pour toute la journée de samedi et potentiellement aussi pour la journée de dimanche puisqu'on sera à l'arrière de l'onde et potentiellement on peut avoir encore des orages qui traversent l'archipel. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont également en vigilance jaune pour fortes pluies et vents violents. Ils vont être également concernés avec la remontée de cette onde et les pluies qui vont arriver plus tardivement par rapport à la Guadeloupe. Donc on va avoir les premières pluies plutôt en début de nuit, mais on s'attend aussi à quelques passages pluvieux notables dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin. Alors la conduite à tenir, c'est de rester vigilant, de se tenir informé,
d'éviter tout déplacement. S'il y a des pluies diluviennes, il faut rester dans un endroit sécurisé et bien évidemment ne pas envisager de sortie en montagne, ce genre de choses. Donc rester à l'écoute, suivre l'évolution et éviter tout déplacement qui ne serait pas utile. Et notamment, je sais qu'on est vendredi soir, qu'il y a des soirées, mais il y a potentiellement un risque de très forte pluie durant la nuit, donc il y a peut-être d'autres choix à faire pour la soirée. Donc ce week-end, c'est la plécitole, hein. Et l'Observatoire de l'énergie et du climat de la Guadeloupe présente les chiffres clés pour les 2 dernières années. Globalement, les Guadeloupéens poursuivent leur réduction de consommation électrique, encore plus d'ailleurs avec la gestion de crise Covid. Et si nous avons atteint les 33% d'énergie propre, on est encore loin de l'objectif de 50% que le département devait atteindre en 2020. Noiretta, le reportage. L'année 2020 et 2021 sont des années très particulières puisqu'on sort de la crise Covid, donc qui ont engendré un certain nombre de mutations dans nos façons de consommer l'énergie sur notre territoire. On l'a vu par les restrictions de circulation, on a moins été à la pompe et ensuite on a plus consommé chez nous. Je pense qu'on l'a tous vu sur nos factures électriques, surtout en 2020. Donc petite diminution en 2021, mais qui reste relativement importante par rapport aux résultats que nous avions dans les années précédentes. On a quand même de bons chiffres sur la production d'énergie renouvelable, où on dépasse les 33%, on est au-delà de 34% de production d'énergie propre sur l'ensemble de la Guadeloupe. La tendance qu'on a observée de la réduction de la consommation énergétique se confirme, malgré la période de confinement, qui n'a pas perturbé justement cette tendance de réduction des consommations d'énergie des Guadeloupéens, ce qui est une bonne chose. Et ça conforte aussi, nous, partenaires, et entre autres l'ADEME, toutes les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir accompagner cette transition énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que les ménages consomment moins d'électricité, que les entreprises, les collectivités consomment moins d'électricité. Il y a beaucoup de choses à faire. La première des choses, c'est la maîtrise des dépenses énergétiques. Moi, je pense que tous les Guadeloupéens sont concernés. Maîtriser les dépenses d'énergie, nous sommes tous concernés, donc il va falloir y aller. Ensuite, nous avons des efforts à faire puisque nous avons, je rappelle, un PPE, le plan pluriannuel de l'énergie qui est piloté par la région, qui a un objectif très, très optimiste. 2030, arriver à avoir une autonomie énergétique quasiment complète sur le territoire. Donc, pour pouvoir arriver à cela, il va falloir déjà commencer par la maîtrise des dépenses énergétiques et ensuite arriver à avoir un mix énergétique très important. Nous savons que pour l'instant, la principale source de production d'électricité en Guadeloupe, c'est le fossile. C'est l'unité centrale d'EDF à Jarry-Nord. Nous avons aussi le site d'Albioma qui utilise du charbon, mais qui sont sur la première tranche, où ils ont complètement changé la première tranche. Ils sont déjà sur des copeaux de bois. Il manque les 2 autres à venir. Ça veut dire que nous avançons petit à petit. Et l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030, elle sera peut-être pas atteinte, mais elle sera très très proche. Dans l'avenir, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie en Guadeloupe. Donc, c'est notre schéma directeur. Alors, normalement, la loi nous imposait, en tout cas, d'avoir 50% d'énergie renouvelable en 2020 et 100% en 2030. Malheureusement, nous n'y sommes pas, mais nous sommes quand même, en tout cas, dans cette bonne voie, puisqu'aujourd'hui, 33% de notre électricité est d'énergie d'origine renouvelable. Et vous l'avez constaté, votre porte-monnaie aussi, le litre de sans-plomb a atteint les 2 € ici en Guadeloupe. De quoi pousser sérieusement à réfléchir sur le remplacement des voitures thermiques. Les constructeurs en tout cas sont déjà sur le créneau avec des véhicules hybrides et électriques qui se multiplient. Le reportage. L'histoire. Nous sommes en pleine mutation, non seulement au niveau de la révolution industrielle automobile, mais aussi la transition écologique. Vous savez bien qu'on parle de notre planète, de notre climat, c'est un sujet important. Le portefeuille aussi des ménages impactés, avec plus de 2 € le litre à la pompe dans nos stations Guadeloupe au 1er juillet. Donc en fait, nous sommes fiers de ce salon parce que nous serons sur un parcours lent à 5-10 ans avec des voitures propres. Donc notre ambition est là. Donc venez essayer, on a plus de 15 ou 17 modèles sur ce salon. Aujourd'hui jusqu'à 18h, demain jusqu'à 18h et dimanche matin, avec tous les modèles de la gamme. Les 5 marques Kama représentées qui sont Renault, Dacia, Jeep, Volvo et Airways, le tout dernier né chez nous.
Donc voilà, donc on vous attend tous en famille, venez nombreux, les enfants, etc. Ce sera un beau week-end. Alors l'hybride, c'est une technologie qui combine à la fois un moteur thermique et un moteur électrique. Et enfin, l'un prend le relais de l'autre en fonction des conditions de trafic ou des conditions de conduite. Par contre, le 100% électrique, vous avez zéro carburant, zéro essence ou zéro diesel, c'est 100% électrique. Splendide, rien à dire. Oh, parfait, c'est la totale. Et je conseille aux autres personnes d'y s'y mettre. C'est autant c'est économique, c'est pour l'écologie aussi. Donc c'est parfait. Moi j'adore, je kiffe. Un véhicule thermique, vous savez bien qu'il n'y a pas de révision en dessous de 300 € à la montée. Vous savez bien qu'on a des voitures, la révision peut vous coûter même plus que ça. Sur les véhicules 100% électriques, on a des révisions qui vont vous coûter même pas 100 €. Donc on est vraiment sur un budget annuel qui sera aussi beaucoup moins important qu'un véhicule thermique. On propose en fait un ensemble de systèmes destinés aux particuliers, aux professionnels et aux institutions pour pouvoir en fait recharger les véhicules électriques, mais aussi facturer et superviser en fait toutes ces installations en marque blanche. On propose aussi en fait des systèmes d'autonomie énergétique qui, couplés en fait à ces systèmes de bornes de recharge, vont vous permettre de recharger et de facturer vos clients grâce à de l'énergie complètement solaire. Peut-être ça, il y a beaucoup d'aides de l'État, il y a des bonus déduits de plus de 6 ou 7 000 € sur certaines versions. Il y a aussi des aides pour les achats de bornes pour les ménages, en déduction fiscale. Il y a des aides aussi pour les entreprises. On a aussi fait des montages avec des loyers pour les ménages, des loyers modérés à des voitures à moins de 300 €. Maintenant, on peut rouler avec une voiture chez nous 100% électrique. Donc en fait, il y a des avantages aussi au niveau des assurances que beaucoup de gens ne savent pas. Une assurance moyenne, on est autour de 1 200 €, alors que sur un véhicule propre, on sera tout de suite sur un contrat divisé par 2 ou 3. Donc on est vraiment, il y a des avantages, mais on peut venir vous expliquer ça. Mais venez sur place et nos conseillers commerciaux sont là pour vous expliquer tout ça. Et dans le cadre de la création de son atlas de la biodiversité, la ville de Gourbert organisait un concours de dessin. Les petits devaient créer des œuvres en lien avec la nature et la protection de l'environnement. Le reportage. L'objectif pour nous, c'est de mettre en place cet atlas de la biodiversité en partenariat avec la commune de la ville de Gourbert. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs actions. Et on a cette année, en partenariat toujours avec cette commune, on a mis en place ce concours de dessin sur la biodiversité qui fait partie d'une action dans le cadre de ce programme ABC. Toujours compliqué de faire des choix, surtout quand il s'agit de production de la part des enfants. Donc, parce qu'on a envie d'encourager et de créer l'émulation. Donc, c'est un peu difficile de laisser sur le côté. Donc ça, mais dans l'ensemble, tout, disons, était assez productif et avec un bon niveau de réalisation. Donc ça, voilà, c'est gérable, on va dire. Aujourd'hui, on veut aussi, au-delà de Gourbert, qui a été la seule commune sélectionnée en matière de biodiversité, que les autres communes suivent le pas et que toute la Guadeloupe rayonne et prend en compte son environnement, son espace, pour que demain, on évolue dans une ville, une commune, un département beaucoup plus saine. Voilà, donc c'est important et on respecte aussi son environnement et ça passe aussi par tous les déchets qu'on doit, la collecte sélective, les encombrants, respecter son lieu de vie. Donc ça peut paraître banal, mais on doit l'inclure aussi dans notre comportement quotidien et ça passe par ces types d'initiatives pour sensibiliser notre esprit à être plus respectueux de notre environnement. Et je reçois Joël Bajazé, qui est responsable du pôle accueil et pédagogie au Parc national de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Bajazé. Bonsoir à tous. Donc la coopération avec la ville de Gourbert se passe bien ? Ça se passe très bien, très bien. Qu'est-ce qui fait que justement vous arrivez à avoir une bonne cohésion avec ce territoire-là ?
On a par exemple un service appui au territoire avec des agents dédiés à ça et qui font un travail formidable sur le terrain, au cœur, avec des techniciens de développement local. Et ils sont au cœur des communes et ça renforce le lien dans le cadre de la charte. Est-ce que vous êtes confiant par rapport justement à nos enfants et leur intérêt pour la biodiversité ? Plus on met en place ce type d'action, on constate que derrière, il y a véritablement une émulation, un dynamisme. Et c'est ce qu'on attend. On attend de ces jeunes parce que demain, ils devront être les ambassadeurs de cette biodiversité et contribuer à la préservation de cette richesse que nous avons. Alors le parc national met toute une programmation en place pour la période des grandes vacances. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? C'est ça. Donc, chaque année, ça fait 16 éditions, c'est la 16e édition. Nous mettons en place le programme d'animation du parc, Nature et Culture en découverte. Et cette année, ce programme a pour thématique « Au cœur de mon parc ». Au cœur au pluriel, parce que le parc a plusieurs cœurs. Il a cette particularité. On a le cœur marin et le cœur terrestre. Et tout ça fait qu'on veut emmener la population, emmener les visiteurs au cœur des territoires et singulièrement le territoire du parc. Comment ça va se matérialiser concrètement ? Donc c'est à partir de demain. On avait normalement un village. Je profite de votre antenne pour dire que ce village-là est annulé malheureusement. Des conditions météorologiques. Voilà, exactement. Donc ce n'est que partie remise. On va essayer de proposer ces animations au cours de la programmation des activités. Donc nous avons depuis le 2 juillet, on part jusqu'au 14 août. On va sillonner le territoire. On va proposer des activités tout au long de ces semaines, du lundi au dimanche, parce que tous les lundis, nous avons ce que nous appelons les lundis du parc. C'est-à-dire c'est l'occasion pour la population d'aller à la rencontre des agents du parc, de discuter avec eux, de voir réellement, concrètement ce qu'ils proposent, les missions de ces agents. Donc c'est totalement gratuit. Ils s'inscrivent sur la plateforme animation au pluriel.guadeloupe en toutes lettres, -du6 parcnationalcolé.fr. Ils créent leur compte, ils choisissent leur activité et ils en profitent. Ou bien au téléphone 0590 41 55 67. Est-ce qu'on aura des choses pour les enfants en particulier ? C'est un programme fait pour un public familial. Donc on aura des randonnées, pédestres, aquatiques. On aura également des ateliers où on va tresser le bacois par exemple. On aura même des coups de main. Alors ça, c'est la particularité, c'est-à-dire des coups de main, c'est-à-dire que justement au cœur de mon parc, on renforcer cette collaboration avec les communes. Et par exemple, j'en veux pour preuve le 30 à Trois-Rivières, il y aura un coup de main pour nettoyer un site. Le 24 à Sainte-Rose, sur le littoral. Eh bien, on appelle la population à participer à ces temps de solidarité, ces temps d'action solidaire, pour aller sur le terrain et pour mettre un impact positif sur nos actions. On va même replanter, par exemple, on va contribuer à revégétaliser la forêt humide de Golconde avec la ville des Abîmes qui nous accueille sur son territoire et avec notre collègue Modeste, eh bien, on va aller planter du Ptérocarpus, c'est le mangle médaille qui va contribuer à réduire cet impact négatif que nous avons avec cette action solidaire où on est vraiment engagé sur le terrain. Parce qu'on parle beaucoup de transition écologique. Tout à l'heure, on parlait du fait de devoir passer aux véhicules électriques. Mais bon, ça ne règle pas vraiment le problème. Alors que replanter, finalement, ça peut être beaucoup plus porteur. C'est ça, parce que ça stocke le CO2, l'émission. On émet du CO2, d'accord, par nos activités quotidiennes, etc. Donc, aller planter, aller faire cette démarche-là, c'est un acte citoyen, c'est un acte éco-citoyen. Et ça permet justement de contribuer efficacement à la réduction du réchauffement de la planète. Je suppose qu'au parc, vous n'êtes pas trop pour couper les arbres, dans tous les cas. Pour couper les arbres, non, on protège, on préserve, justement. De préférence. Et une dernière petite question, justement, avant de se quitter, par rapport aux traces. Donc, vous effectuez aussi l'entretien des traces. Bon, la période, là, elle est un petit peu compliquée. Là. D'ailleurs, ce week-end, il ne faut pas trop sortir.
Ah non, on déconseille vivement d'aller sur les sentiers en hauteur ou autres. Hein. Là, c'est le moment où on va se retrouver en famille. On va pouvoir faire d'autres activités en famille, mais peut-être éviter l'espace naturel. Et je profite pour saluer les collègues, les agents d'entretien qui font un travail formidable au quotidien, qui sont très peu valorisés, mais ce qui permet d'avoir ces sentiers. Ils n'apparaissent pas là par magie, ils ne sont pas conservés par magie. Donc ça permet justement d'avoir des sentiers balisés, des sentiers sécurisés, et c'est le travail des chargés d'entretien. Je vais juste ajouter que cette année, sur le programme d'animation, nous avons une semaine culturelle et mémorielle avec des ateliers en choucage, avec M. Gordien qui viendra avec le comité Marche 98, faire des ateliers dès le 16 juillet. Il y aura une conférence inaugurale, on peut s'appeler ici, et de par le territoire, eh bien, il y aura des ateliers où la population est invitée à venir participer. C'est totalement gratuit, je rappelle. Venir participer, faire son travail. Ceux qui avaient déjà entrepris des travaux sur la généalogie, et bien, venir avec ce qu'ils ont et venir à la rencontre de ces acteurs. J'aime bien le petit parallèle entre la nature, justement, donc ces arbres dont on vient de parler, et la généalogie sur laquelle vous travaillez. On n'a pas fait exprès, mais comme on fait nature et culture, on fait toujours ça, hein. Nature, on associe toujours les éléments naturels et aussi la culture. On veut que tout le monde, tous les visiteurs, ceux qui n'ont pas pu partir, viennent participer activement à leur programme d'animation au cœur de mon parc. Merci beaucoup Joël Bajazé, je le rappelle, responsable du pôle accueil et pédagogie au Parc national de Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et la communauté d'agglomération Nord-Bastère, elle, veut changer d'identité visuelle. Elle lance donc un concours pour trouver son nouveau logo. Monsieur Guy Losbar avait déjà utilisé la méthode pour la commune de Petit-Bourg. On l'écoute. C'est avec un très grand plaisir que j'annonce le lancement du concours pour un logo pour la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Un logo pour mon agglo, effectivement, c'est notre slogan. La CNBT se veut une communauté d'agglomération dynamique, innovante, créative, et puis que le territoire du Nord-Bastère soit un territoire de haute qualité environnementale. Ce sont tous ces éléments qui devront être contenus dans ce logo. Donc j'invite tous les habitants, les amateurs, toutes celles et ceux qui ont cette création, cette volonté de pouvoir faire, de pouvoir participer à ce grand concours. Du 1er juillet au 7 août, nous allons inviter à ce que la population puisse participer, puisque les 10 meilleurs seront choisis par le vote de la population. Donc c'est une façon que nous soyons en communion et que ce logo puisse vraiment retranscrire ce que nous voulons de la CNBT. Nous avons énormément de compétences et dans toutes ces compétences, nous voulons exceller, et c'est en ce sens que nous invitons la population de participer à ce concours. Il y aura une récompense pour le lauréat de ce concours. C'est un prix de 1 500 €. Et tout ce que je souhaite, c'est que les œuvres, les créations, les propositions soient à la dimension de nos attentes. Dès le mois de septembre, nous aurons un nouveau logo qui va marquer l'identité de la CNBT. Et on sera à la CCI de Pointe-à-Pitre pour l'anniversaire de la Team France Export, née d'une convention entre la préfecture, la BPI, la DEP, la région et la chambre consulaire. Ce dispositif permet au business de nos entrepreneurs de sortir de nos frontières. Le reste en images. Évidemment, de l'ouverture de nos entreprises. Ce soir, nous sommes au sein de la Chambre consulaire à Pointe-à-Pitre pour un événement qui est une première en réalité, qui est le meet-up de la TFE pour célébrer la première année d'existence de la Team France Export. Alors il faut savoir que c'est un dispositif de l'État qui existe depuis 2018, mais qui est en présent en Guadeloupe depuis juin 2021, la date où a été signée la convention de partenariat entre la région, la CCI, la préfecture,
BPI France et la DETS. Ce sont les 5 partenaires en fait qui sont signataires et qui sont aujourd'hui réunis en une team, c'est pour ça qu'on parle de la Team France Export, qui accompagne tout chef d'entreprise qui veut aujourd'hui exporter son savoir-faire et ses produits à l'international. Dès la création de la société, il était question pour moi d'aller à l'international et notamment de faire vraiment tout ce qui est région tropicale parce que pour moi la Guadeloupe est un excellent terrain de jeu. On crée des choses, il y a du business à développer mais aussi du business à dupliquer dans d'autres régions avec le même climat, les mêmes cultures, les mêmes choses. Donc très rapidement on voulait aller sur l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est, etc. Et on a utilisé différents dispositifs à notre disposition pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et actuellement, Maïditech est en Martinique, à La Réunion, au Togo, au Bénin. On commence à faire Mayotte et on développe même des choses dans le sud de la France. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité, en passant par notre bureau, d'être orienté vers les différents partenaires, privés ou publics, parce que quelque part, c'est, on va dire, le meilleur des deux mondes, de réunir tous les acteurs qui aujourd'hui peuvent encadrer une entreprise qui souhaite exporter sur les volets logistiques, bancaires, juridiques également. On a la possibilité de préparer les entreprises à des déplacements internationaux, participer à des salons, de mobiliser pour les entreprises un certain nombre de subventions. En fait, on va s'assurer que toute la boucle du début du projet, qualifier le projet export, faire un diagnostic export de l'entreprise, s'assurer qu'elle ait les finances nécessaires et derrière l'accompagner pour une préparation. Alors, la plateforme dédiée, donc si vous allez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie, vous allez pouvoir trouver des informations sur la Team France Export et également teamfranceexport.fr/Guadeloupe parce qu'on a une page dédiée qui permet de regrouper toutes les offres qui sont nationales mais aussi celles qui sont spécifiques à l'outre-mer. Et les vainqueurs du challenge U11 académique s'envolent pour le Centre national de football de Clairefontaine. L'occasion pour ces petits pensionnaires du Sirocco de se confronter à de nouvelles équipes et d'asseoir leurs connaissances dans la discipline. Et on était à leur départ justement à Pôle Caraïbes. Le reportage. De 12 enfants qui partons à Clairefontaine. Nous avons gagné en fait un challenge, le challenge U11. Par rapport au programme éducatif fédéral. Disons qu'à Clairefontaine, en fait, ils auront différentes activités. Ils auront des matchs, ils auront également, pas des formations, mais disons en fait qu'ils feront interroger par rapport justement à ce qu'ils ont appris durant l'année durant la saison plutôt. Ils sont très heureux, franchement très très heureux de partir parce que en fait, lorsqu'on part à Clairefontaine, vous imaginez bien que c'est quelque chose de spécial. Vous êtes content de partir en France? Oui. Et vous partez pour faire quoi du coup? Jouer. Gagner. Gagner, donc quoi? C'est une compétition? Je pense qu'on a gagné en fait. On a gagné un concours. C'était une compétition? C'était, on l'a gagné, c'est pour ça qu'on part. Et là, ok, et là vous vous attendez à quoi du coup là, ce week-end? Que ce soit joli. Avoir l'équipe de France féminine. En fait, la Ligue guadeloupéenne de football, non seulement, effectivement, c'est le football, mais la Ligue est très axée sur tout ce qui est éducation. Et c'est dans ce cadre-là que Sirocco a répondu à un appel à projet club. Et dans le cadre du PEF, plan d'éducation fédérale, projet d'éducation fédérale, organisé par les 3F, la Fédération française de football. Et donc, du coup, la Ligue, on a eu la réponse des 3F le 14 juin. Donc, on a été très heureux d'annoncer au club Sirocco qu'ils étaient primés pour représenter l'outre-mer à ce projet éducatif fédéral. C'est une apothéose après tant d'années. On a créé notre baby-foot, notre école de baby-foot il y a 10 ans au Sirocco. Et au bout de 10 années, on arrive à emmener une équipe lauréate à Clairefontaine. Je crois que c'est un rêve pour eux parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne suis jamais allé à Clairefontaine. Donc tous ces jeunes-là, aller à Clairefontaine et voir les membres de l'équipe de football féminine, c'est un rêve pour eux. Je crois qu'ils auront plein d'étoiles dans leur tête. C'est le plus important. Emmener 12 enfants avec un résultat de projet, ça démontre que le Sirocco, c'est le foot, mais aussi accompagner les jeunes aussi à leur orientation. Je crois que c'est fabuleux. Et ils sont une douzaine, bien entendu, pour passer 4 jours à Clairefontaine par rapport à ce projet qu'ils ont gagné.
En tout cas, je peux t'assurer que nous sommes fiers aux Abîmes, fiers d'avoir une belle équipe, mais qui sait aussi, bien entendu, tout mettre en place pour accompagner les jeunes. 1, 2, 3, Sirocco! À noter que le préfet a sorti hier un arrêté pour prolonger les mesures pour les voyageurs. Ce sera donc jusqu'au 29 juillet prochain, jusqu'à fin juillet. Et donc, vous devrez continuer à présenter votre statut vaccinal, un test PCR de 72 heures ou bien un certificat de rétablissement pour voyager. Je rappelle que l'extension a été actée jusqu'au 29 juillet prochain, sachant que le pass sanitaire et vaccinal doit sauter normalement fin juillet si le projet de loi n'est pas retoqué entre-temps, mais ça ne semble pas dans la volonté du gouvernement actuellement. Et notez pour le week-end que vous pouvez participer à la 4e édition de la Festi Soupe Carmelita, le festival de la soupe créole qui est en mémoire de la fondatrice Carmélite Jeanne. Vous aurez un échange ticosé avec KBM à 9h et puis après il y aura les soupes qui vont arriver sur le coup de midi, de quoi vous restaurer. Les stands des exposants seront présents avec l'association des cuisinières, puisque Madame Carmélite Jeanne faisait partie de l'association des cuisinières. Vous aurez du son masse avec Restant là et Tic en eau, et aussi le Festidance en cadence. À noter la présence de nos amis martiniquais, surtout l'association Belay en route, qui vient avec leur pot-au-feu. Ils nous ramènent leur pot-au-feu. Et donc tout ça se passe ce dimanche 3 juillet à partir de 12h au local de la JSF, route de la plage à Saint-Félix. Et sinon, vous avez aussi le salon VG Créole. Donc sur la Grande Terre, on a le rassemblement de la JSF, et sur la Basse Terre, vous avez au niveau du ranch de Petit-Bourg à partir de 9h, toujours ce dimanche. Donc c'est le salon végétal, hein. C'est pas que pour les véganes, c'est le salon végétal créole. Donc il y aura à peu près 70 voire plus d'exposants et de producteurs locaux qui viendront vous proposer justement leur réalisation. À noter que moi je suis particulièrement fier de nos producteurs parce que leurs réalisations sont très abouties. On est très bon dans ce qu'on produit, donc n'hésitons pas. Circuit court, consommons local. Tout se passe ici en Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.